Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume. Vous voulez nous parler aujourd'hui d'un film documentaire Peshmerga qui sort au cinéma le 8 juin prochain. C'est un film de Bernard-Henri Lévy tourné au plus près de ces combattants kurdes qui se battent contre Daesh. Et le film commence par une scène frappante, presque lunaire et pourtant si terrestre, où un combattant kurde filme son camarade parti grimper sur un rocher qui explose. Il l'appelle, inquiet, comme un frère, comme un enfant, totalement déboussolé, un long moment par la violence de cette explosion. Et c'est cette guerre très humaine et très contemporaine que nous montre Bernard-Henri Lévy avec son complice de toujours, Gilles Herzog. Une guerre dont nous avons trop peu d'images, ou toujours les mêmes, et eux sont allés les chercher sur le front en compagnie de ceux qui se battent, et ces images valent vraiment d'être vues. Mais bien sûr, comme toujours, certains n'iront pas voir le film et eux ne vous parleront ni de ce qu'ils montrent, ni même de ce qu'ils ne montrent pas. Ils ne vous parleront que d'une chose, son réalisateur. Plutôt moins présent à l'image que d'habitude, mais toujours en costume et fidèle à son ton. Et dans la vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs tests pour savoir à quel type d'être humain vous avez affaire. Il y a le test de la guerre des étoiles. Quelqu'un qui n'aime pas la guerre des étoiles ne fera jamais un bon résistant au totalitarisme. Et puis, il y a le test BHL. Mais alors qu'est-ce donc que ce test BHL selon vous, Caroline Fourest ? C'est le test pour savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui, lorsqu'on lui montre la lune, regarde le doigt. Pour savoir si vous avez affaire à quelqu'un qui pense en fonction des causes et des idées ou des personnes. Et beaucoup souvent de lui-même. Mettez ces 3 petites initiales BHL dans une conversation ou pire sur un forum internet et c'est comme si vous aviez dégoupillé une grenade. Il faut tout de suite se mettre à l'abri, se préparer à perdre des amis. Alors, je ne parle pas évidemment de ceux qui trouvent l'homme public parfois too much, ni de ceux qui ne partagent pas tous ces engouements militants, ni de ceux qui se demandent légitimement s'il fallait bien passer d'un pont aérien pour sauver les populations de Benghazi à une aide plus active aux rebelles libyens. Non, je ne parle de ceux à qui ces 3 petites initiales donnent des spasmes, comme si le fait de porter une chemise blanche et une veste noire, même par 50 degrés, était fondamentalement plus grave que de vouloir noyer son peuple dans une rivière de sang, comme l'avait juré le colonel Kadhafi. Et dans la vie, il y aura toujours ceux qui préfèrent fustiger un démocrate pour les droits de l'homme au dictateur qu'il combat. Ne parlons pas de ceux bien plus douteux encore qu'un intellectuel juif, riche et médiatique, obsède de façon maladive. Ceux-là sont carrément inquiétants. Mais ni eux, ni même Bernard-Henri Lévy ne sont le sujet. Le sujet, c'est ce film et ce qu'il nous montre. Alors que montre ce film et pourquoi faut-il aller le voir ? Il nous montre une résistance qui nous concerne tous. Nous qui ne voulons pas être en guerre, mais à qui Daesh fait la guerre. Et grâce au film Peshmerga, on fait notamment la connaissance de ce magnifique leader kurde aux cheveux blancs, tombé sous les balles ennemies. On croise aussi des enfants fans de football perdus dans une chapelle au milieu de cette guerre. On découvre les traces d'une culture juive qui cohabite depuis toujours avec la culture musulmane kurde. Un peuple qui se bat pour sa langue, pour une nation, et non pour la religion, ce qui change absolument tout. Et démontre que l'islam politique, et non l'islam culturel, mène à une vision identitaire et fanatique. Ce n'est pas rien comme démonstration. Vous apercevrez aussi trop brièvement ces magnifiques bataillons féminins qui terrorisent les hommes de Daesh. Et oui, c'est le drame des misogynes, à force de diaboliser le corps des femmes, ils finissent par en avoir peur comme du diable. En l'occurrence, les hommes de Daesh sont persuadés que mourir d'une main de femme les privera de paradis et de ses vierges. Et du coup, c'est une sacrée arme. Y a-t-il aussi des choses qu'on ne voit pas assez dans ce film ? Oui, bien sûr, Peshmerga ne prétend pas être un film documentaire complet ou journalistique sur la question. C'est une déclaration d'amour aux combattants du Kurdistan irakien avec l'empathie dont Bernard-Henri Lévy fait toujours preuve pour les combattants. Alors, il ne vous parle ni de la guerre intestine entre les fractions kurdes, ni de la violence, parfois terroriste, de la branche du PKK. Il vous parle d'une culture et d'une cause de ceux qui y croient et à laquelle ils croient. Et c'est d'ailleurs peut-être tant ce qui agace les cyniques. Il y a encore des gens qui croient à la cohabitation des cultures et aux droits de l'homme. Il y en a même qui pensent qu'il faut se battre pour ça. Ce ne sont ni des anges, ni des enfants de cœur. Il ne faut pas les idéaliser, ni prendre goût à une vision trop naïve de l'héroïsme. Mais quand ces résistants meurent à notre place pour défaire un ennemi qui nous menace, cela mérite quand même d'aller voir ces visages, au lieu de montrer du doigt celui qui sait leur rendre hommage.